Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, waouh, deux arcanes majeures à la coupe, mes chers lions, ça va être un mois important ici. Et en plus, ces deux magnifiques arcanes majeures, on est à un niveau, vous voyez, ici on a le 10, 10 et 10, 20, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une expansion ici. Pour moi, vous étiez à la croisée des chemins, ou vous êtes à la croisée des chemins, il y a pu y avoir un sentiment de blocage, mais pour moi, ça y est, vous êtes appelé à renaître là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez trouvé la direction dans laquelle aller, il y a quelque chose de super, super beau, mes chers lions. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons un 10 de bâton, arcane majeur du pendu, un 9 d'épée, une reine de denier et l'arcane majeur de la tempérance. Bon, on sent, hein, je vous disais à la coupe, vous renaissez ici de vos cendres, hein, vous sortez d'un blocage. Il y avait quelque chose qui était très pesant, très lourd ici, et ça y est, on pose les valises, on se déleste, on prend la route avec son baluchon, son petit attirail, son nécessaire, et on y voit plus clair. Il y a vraiment, vous voyez, on passe du 10 au 1, donc il y a vraiment un cycle qui se termine pour amener à un renouveau qui amène plein de clarté. Ici, il y a quelque chose de très chouette. Et avec cette reine de bâton, ouais, vous retrouvez votre charisme, vous voyez, vous reprenez les choses en main, ça y est, vous rayonnez, il y a quelque chose de très très beau, très chouette. Et puis c'est votre énergie, mes chers lions, hein, cette énergie de feu. Donc pour moi, on va sortir des blocages, hein. Là, les blocages, on va vraiment partir de ça. Et les blocages viennent juste d'une problématique à choisir ce qui nous correspond vraiment. Peut-être qu'on se sacrifie peut-être un peu trop pour quelqu'un. Donc là, on vous dit d'arrêter, posez tout ça et puis vivez les choses ouais, de façon plus légère ici. Arrêtez de vouloir chercher la perfection dans tout. Non, prenez les choses comme elles se présentent et c'est ça votre perfection, vous voyez. Parce que 9 de bâton, 9 d'épée, pardon, vous êtes vraiment... là, ça turbine, hein, là, dans votre tête, il y a quelque chose de pas sympa du tout. Hein. Et ça concerne un accomplissement amoureux, bien évidemment. Comment on peut vivre seulement d'amour et d'eau fraîche avec son autre ouais, comment l'amour peut tout dépasser finalement. Et là, on voit bien que vous êtes déterminé à prouver ça même au monde entier en fait. Hein. Mais ça vous prend la tête parce que vous-même, vous avez quand même un petit peu quelques doutes ici. Mais on vous dit avec cette reine de denier que vous allez retrouver une situation, un état d'être un peu plus confortable. Vous allez prendre soin de vous un peu plus ici. Hein. On peut vous parler bien évidemment en face de vous d'une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui vous apaisez, voyez, après ce manque de sommeil, le fait que ça turbine trop dans votre tête. Et avec le valet de bâton, on va réussir à communiquer, on va réussir à retrouver son énergie et aller vers une stabilité. On peut encore une fois vous parler en face de vous d'un signe de feu, mais ce serait plutôt ici bélier. En tous les cas, les choses s'apaisent, mes chers lions. Les choses s'apaisent, ça aura pris du temps tout ça, mais là maintenant, ça y est. On est au temps de l'accélération. Tout va aller très très vite et vous, ça va vous demander un petit peu de maîtriser un peu tout ce côté un peu pulsionnel que ça peut déclencher. Hein. Mais il y a vraiment, pour moi, c'est vous qui vous prenez beaucoup plus la tête que la situation ne peut vous amener en termes de prise de tête. Je ne sais pas si c'était très clair. On va regarder maintenant, mes chers lions, avec une coupe d'abord au Light Year Tarot, ce qu'on peut vous dire, et puis ensuite on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, de manière générale, on vous parle d'une instabilité, mes chers lions, une instabilité par rapport à un déplacement, par rapport à une entrevue, une rencontre que vous devez avoir avec quelqu'un, et ça vous perturbe, ça vous stresse pas mal ici. Hein, on vous dit tu es en présence de ta moitié, il y a quelqu'un qui vous correspond vraiment ici.
Peut-être quelqu'un même avec qui vous êtes marié et vous vous rendez compte vraiment que, bah oui, après ce 14 février, c'est vraiment la personne qui vous correspond, qui vous va. Sinon, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a beaucoup d'entraide ici avec quelqu'un que vous considérez être votre âme sœur. On a une personne ici qui peut venir ou revenir du passé, quelqu'un avec qui vous avez été marié peut-être, avec la carte de l'ange gardien. Quelqu'un avec qui il y a eu une crise ici, hein, avec qui il y a eu quelque chose d'un peu compliqué, concernant peut-être un foyer ou l'envie d'une stabilisation ou d'une stabilité. Vous voyez, il y a l'idée de famille, d'ancrage, hein. Donc ça a été un peu mis à mal dans le passé. Mais pour moi, là, bah, vous renaissez un petit peu de vos cendres, encore une fois, hein. On peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux en face de vous. Mais pour moi, on vous dit que vous êtes vraiment dans un nouveau départ relationnel et émotionnel. Même si vous vous méfiez un peu, vous savez comment gérer un petit peu votre monde là, parce que, bah voilà, chat est chaud des crins, l'eau froide, donc du coup, là, on ne tombe pas dans le piège, on ne retombe plus dans les pièges des autres en fait. On se méfie et on use suffisamment d'intellect, de doigté, de façon de parler, voyez, vous arrivez à manier le verbe pour justement vous en sortir et finalement vous protéger, hein, là. Là, on peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, donc peut-être que vous vous méfiez de cette personne ou peut-être que c'est cette personne, hein, qui se méfie de vous, de ce nouveau départ ici, hein. Ouais, mais on a l'amitié sincère, il y a quelque chose de très loyal, de très fidèle, et c'est ce qu'on avait là aussi. En plus, on vous parle d'âme sœur, donc il y a vraiment un lien très fort ici, hein. Cette crise, oui. Bah, il va y avoir une crise ici parce qu'il y aura des masques portés encore, hein. Là, on n'est pas très franc ou très franche par rapport à ce qu'on veut, par rapport à l'élévation qu'on souhaite, hein. Ouais, sur la famille, il y a un non. Si vous vous posez une question, la réponse est non. Sinon, c'est pas quelque chose qui avance peut-être par rapport à ce passé avec qui vous aviez une famille. C'est pas ça qui avance. Vous voyez, vous allez rester en surface par rapport à ça. Après, vous adapterez, hein, mais pour moi, c'est vous, cette jeune femme superficielle. C'est vous qui restez en surface par rapport au passé. Vous faites le minimum syndical, vous voyez. Ouais, mais c'est pour amener à une réconciliation et vous allez l'acter cette réconciliation parce que c'est le mieux pour vous. Je vous rappelle que vous aviez la ruse ici, hein. Voilà, vous gardez les choses pour vous. Vous ne dites pas peut-être que bah, cette personne-là reste votre âme sœur ou que vous avez rencontré vraiment votre âme sœur. Voilà, c'est cette idée-là de ruse qu'on a, hein. Ouais, vous voyez. Et puis on vous dit que vous avez du succès là-dedans, que tous les espoirs sont permis là. Magnifique. Vous voyez, une fin de cycle compliquée. On a le bonheur, la happy end, la vie en rose et la stabilité, la fidélité ici. Vous voyez, pour moi, c'est vous, hein. C'est vous et donc cette jeune femme superficielle, c'est vous également. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire, mes chers lions, pour ce mois de mars. Oh, waouh! Vous voyez, on a encore l'idée du mariage, hein, qui revient ici, hein. On vous dit que cette situation comporte un mariage ici. Alors, on a une histoire d'alchimie. Avant, on avait l'idée de l'âme sœur, hein, à vous d'adapter, mais on a vraiment quelque chose de très très fort, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose ouais, il y a un magnétisme, il y a une attraction vraiment très importante ici avec quelqu'un. Mais on a aussi la séparation. Donc, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine? Est-ce qu'il y a une alchimie avec quelqu'un et une séparation avec quelqu'un du passé, comme on a vu juste avant? À vous de voir. Mais en tout cas, on vous parle d'un temps loin ici de votre autre, hein. Ouais, codépendance. Peut-être que simplement il y a une alchimie très forte avec quelqu'un, puis vous allez être un peu à distance et ça va réveiller votre codépendance ici, votre dépendance affective, hein. Ouais, parce que sur l'alchimie, il y a quelque chose de beau, on vous parle de sentiments romantiques, on vous parle de choses très très agréables, mais peut-être que vous pensiez bien gérer le truc et puis cette personne va être amenée à être à distance et puis vous allez vous rendre compte, hein, ouais, de la dépendance affective qui est là, hein. Et donc, mariage, hein, cette situation comporte un mariage.
Ouais. Donc là, on vous dit qu'il faut continuer à vous apprendre, à vous apprendre, ah oui, à apprendre l'un de l'autre. Peut-être avant ce fameux mariage, hein. Apprenez vraiment, vous avez encore des choses à apprendre, parce que là, vous êtes trop dans le côté alchimie, passionné, passionnant. Oui, on vous dit profitez de ça avec joie, mais vous avez encore à vous apprendre. Ne soyez peut-être pas dans des choses dans l'acquis ici. Et on va terminer avec l'oracle de la vérité cachée. Donc mes chers lions, vous allez penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, hein. C'est la personne qui occupe vos pensées, votre cœur, tout votre être. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, juste le fait d'être près de toi est toxique. Cette personne-là n'arrive pas à dépasser, à prendre, à lâcher prise par rapport à vous. Et du coup, ouais, vous la déstabilisez trop quand vous êtes proche d'elle. Il y a beaucoup trop de déstabilisation. Et je regrette de t'avoir menti. Peut-être que vous l'avez peut-être trop cerné cette personne-là, et du coup c'est en ça que vous êtes toxique. C'est pas que vous êtes une personne toxique, mais vous êtes toxique dans son idée de stratégie ici. Et j'aimerais qu'on soit plus qu'amis. Vous voyez, cette personne a des regrets, du coup elle est pas bien parce que j'ai l'impression que face à vous, elle peut pas porter de masque ou autre, et du coup ça l'a peut-être amenée à mentir, et elle s'en veut, hein, clairement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions, pour votre mois de mars 2024. Ben, j'espère que cette lecture aura pu vous parler, aura pu vous aider, vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser des commentaires pour me dire dans quel sens elle vous aura parlé, à liker la vidéo si vous aimez mon travail, à commenter, partager, tout ça, tout ça. Voilà. Soutenez-moi, vous connaissez mieux que moi tous les moyens possibles. Je vous embrasse bien fort en tout cas, et je vous souhaite un très beau mois de mars.